Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours qui porte sur la voix active et la voix passive. Mais avant même de parler un petit peu de théorie, voyons un petit peu un exemple pratique pour que vous puissiez savoir de quoi on parle aujourd'hui. Hier, 3 adolescents ont été interpellés par la police. Pourquoi cette première phrase est-elle une phrase à la voix passive? Eh bien parce qu'à la base, l'action est réalisée par la police. Mais nous avons changé le point de vue et nous avons placé en avant, nous avons mis l'accent sur les adolescents qui sont interpellés. La même chose est valable pour la phrase qui suit. L'article a été publié. Eh bien c'est bel et bien l'édition qui publie l'article ou le journal. Mais ici, nous avons mis le focus sur l'article. Et maintenant, vous vous posez probablement la question, mais qu'est-ce que c'est cette voix active? Nous avons parlé de focus, de point de focalisation, mais d'un point de vue grammatical, qu'est-ce que ça signifie? Tout d'abord, une petite remarque préliminaire. La voix passive, c'est, comme nous l'avons déjà dit, le fait de mettre l'accent sur le sujet passif. Ensuite, c'est une construction qui fonctionne toujours avec le verbe être. Et finalement, ce type de phrase ne marche qu'avec des verbes qui sont suivis d'un COD, c'est-à-dire d'un complément d'objet direct, comme donner quelque chose, recevoir quelque chose, manger quelque chose. Donc, lorsque le verbe est directement suivi d'un objet direct sans être coupé par une préposition. Voyons un tout petit peu ces deux exemples. Laurent promène son chien et les enfants achètent des bonbons. Tout d'abord, est-ce qu'il s'agit de phrases que nous pouvons transformer à la voix passive? Eh bien, c'est promener quelque chose ou quelqu'un. Donc, il s'agit d'un verbe transitif direct. Nous pouvons donc opérer ce changement-là. La même chose est valable pour la deuxième phrase, puisque acheter quelque chose est également un verbe ici qui est transitif et direct. Laurent promène son chien devient le chien est promené par Laurent. Donc, si nous observons de manière attentive cette phrase, nous voyons que le COD, qui était le chien, donc Laurent promène son chien, qu'est-ce qu'il promène le chien, est mis tout à l'avant de la phrase à la voix passive, qui commence maintenant par le chien et non plus son chien. Il y a un tout petit changement. Le chien est promené, nous avions le verbe promène dans la première phrase, qui devient maintenant est promené. Comme nous l'avions dit en introduction, nous parlons ici d'une construction avec le verbe être et promener. Nous avons rajouté un tout petit mot qui est le par et ensuite nous avons remis le nom propre Laurent, ce qui donne le chien est promené par Laurent. Aussi la deuxième phrase. Les enfants achètent des bonbons. Très bien. Des bonbons sont achetés par les enfants. Eh bien, on voit exactement la même construction qui se répète. En effet, les enfants achètent des bonbons. Des bonbons, c'est un COD. Nous prenons ce COD qui devient le nouveau sujet, des bonbons. Nous avons pris le verbe acheter, mais nous rappelons ici à nouveau que c'est une construction avec être, donc sont achetés par les enfants. Nous avons de nouveau ce par qui revient et le sujet initial se retrouve tout à la fin de la phrase. Nous appelons cette partie de la phrase qui suit par, ou parfois la préposition de, le complément d'agent. C'est un mot à retenir. Nous connaissons maintenant les bases même pour transformer une phrase de la voix active en voix passive, mais il y a encore quelques difficultés auxquelles il faudra réfléchir. Commençons par la première, la question des temps et de l'accord du participe passé. 3 phrases pour mieux comprendre le phénomène. Laurent promène
son chien. Laurent a promené ses chiens. Laurent promènera sa girafe. Bon, vous me direz que le dernier exemple est un peu bizarre, mais il a un objectif grammatical. Vous allez bientôt le comprendre. Si je transforme la première phrase, que vous connaissez déjà maintenant, tout d'abord, je vérifie, est-ce qu'il y a un COD? Oui, il y a un COD. Puisque l'on dit bien promener quelqu'un ou quelque chose. Bien. Donc je peux transformer la phrase. Le chien est promené par Laurent. Jusque-là, rien de nouveau. La difficulté arrive dès la deuxième phrase. Les chiens ont été promenés par Laurent. Et vous dites, mais pourquoi il y a ont été et non pas sont promenés? Eh bien, il convient toujours d'analyser le temps du verbe principal de la phrase. Dans la phrase « Laurent a promené ses chiens », « a promené » est au passé composé. Nous sommes donc obligés, lors de la transformation, de mettre le verbe « être » également au passé composé. Ce qui a aussi une conséquence que vous allez constater tout de suite, puisque ça donne « les chiens ont été promenés par Laurent », et si vous analysez très bien, « promener » a un S. Et oui, le participe passé s'accorde avec le sujet en genre et en nombre lorsque le verbe auxiliaire est le verbe être. Et à la phrase passive, c'est toujours le cas. Donc nous devons tenir cela en tête. Donc première remarque, lorsque vous allez faire la transformation, une fois que vous avez terminé votre transformation, allez vérifier si vous avez fait l'accord entre le participe passé et le sujet de la phrase à la voix passive. Pour illustrer ces deux difficultés, celle du temps et de l'accord du participe passé, voyons la troisième phrase. Laurent promènera sa girafe. Promènera, c'est le futur simple, et sa girafe, qui est ici le COD, deviendra le sujet féminin de la phrase à la voix passive. Ouh là là, je vous embrouille, mais le plus simple, c'est peut-être de regarder la transformation. La girafe sera promenée par Laurent. J'ai naturellement joué sur ce pour que vous compreniez. Il y a bel et bien un accord qu'on n'entend pas en réalité, mais qu'on devrait écrire. Voici donc les conseils que je peux vous donner et auxquels il faudra vraiment faire attention. Lors de la transformation, après avoir vérifié s'il y a bel et bien un COD dans la phrase, vous regardez quel est le temps du verbe principal. Vous transformez le verbe être en respectant ce temps principal. Et ensuite, vous vérifiez si le sujet est au pluriel, alors vous ajoutez un S. S'il est au féminin, vous rajoutez un E. S'il est au féminin et pluriel, vous rajoutez un ES. C'est un très bon conseil. Une deuxième remarque très importante est le fait que parfois, dans certains exemples, il n'y a pas de complément d'agent. Et vous me direz, mais pourquoi? On a bel et bien un sujet dans la phrase à la voix active. Oui, mais analysons cet exemple. On a volé le tableau de Picasso. Je peux transformer cette phrase, puisque c'est voler quelque chose, nous avons un COD. Donc le tableau de Picasso a été volé, et puis ça s'arrête. Il serait bizarre d'écrire par en, ça ne se dit pas. Et quand donc on ne sait pas qui a commis l'action, le complément d'agent, il est laissé de côté. Donc faites bien attention à bien dégager lorsque, oui ou non, il y a un complément d'agent. Alors, chers apprenants et chères apprenantes, il est toujours important de vérifier la théorie par des exemples pratiques. C'est pour ça que je vous ai préparé 3 petites phrases avec quelques difficultés et on va voir si vous avez tout compris. Lorsque je vais expliquer, je vous demanderai
derrière l'écran, de faire un petit effort et d'imaginer déjà la réponse pour voir si ce que je dis correspond à ce que vous aviez imaginé. On y va. Selon une légende, une louve aurait élevé Romulus et Rémus. Jusque-là, pas trop de difficultés. Est-ce que cette phrase peut être transformée? Élever quelqu'un? Oui, ça marche. Donc nous avons un COD. Nous reprenons donc la phrase du début. Selon une légende, virgule, Romulus et Rémus. Nous allons voir quel est le temps de la phrase à la voix active. Aurait été élevé. C'est un temps qu'on ne retrouve pas aussi souvent que d'autres temps. Il s'agit du conditionnel passé. Ce qui donne donc la chose suivante. Selon une légende, Romulus et Rémus auraient été élevés. Nous avons deux frères, donc nous avons un pluriel. Il faut rajouter un S. Auraient été élevés par une louve. Nous rajoutons le complément d'agent. Et nous avons la phrase à la voix passive. Sympa, non? Deuxième exemple. Vous êtes prêts? Deuxième exemple. Hier, un camion a renversé un cycliste. Même question que tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un CED? Oui, puisque c'est renverser quelque chose ou quelqu'un. Donc le CED, c'est un cycliste. Je commence ma transformation. Hier, virgule, un cycliste. Ensuite, a renversé, il s'agit du passé composé. Ce qui donne donc, dans ma phrase à la voix passive, hier, un cycliste a été, participe passé renversé, par un camion, complément d'agent. Comme vous pouvez voir, ça va de plus en plus vite. Mais attention, j'ai préparé un troisième exemple pour vous, et celui-ci contient une petite difficulté supplémentaire. Voyez un petit peu laquelle. Voici donc la phrase. L'année prochaine, on ouvrira un nouveau centre culturel dans les parages. Ouvrir quelque chose, donc aucun souci. Cette phrase peut être transformée. Ce n'était pas ça le piège. Donc, l'année prochaine, virgule, un nouveau centre culturel ouvrira, futur simple, donc sera ouvert dans les parages. Mais attention, il s'agit à nouveau d'une phrase sans complément d'agent, puisque le « on » ne peut pas être transformé en complément d'agent dans la phrase à la voix passive. Voilà. J'espère que ces quelques exemples vous auront aidé. N'hésitez pas à regarder à nouveau le cours si jamais il y a des éléments que vous n'avez pas tellement saisis. Et puis je vous dis à bientôt, et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire, à les poser plutôt dans la section commentaires. Au revoir.